Bonjour, vous avez déjà sûrement vu je ne sais combien de vidéos sur les meilleurs types d'entraînement ou encore des vidéos du genre comment s'entraîner sur votre personnage de manga favori. Mais moi, si je fais aujourd'hui cette vidéo, ce n'est pas pour vous montrer un exemple tout fait de ce que devrait être votre entraînement, parce que, qu'on soit bien clair, il n'y a pas d'entraînement parfait. Il y a plein de façons de s'entraîner qui dépendent de beaucoup de choses. Votre morphologie par exemple, ou encore vos envies tout simplement. Non. Si je fais aujourd'hui cette vidéo, c'est pour vous parler de comment créer votre entraînement en fonction de vos envies, vos objectifs, et c'est sûr que vous donner une recette miracle ne vous aidera pas plus que les autres vidéos que vous avez vues précédemment. Donc, je vais vous présenter dans une petite série de vidéos, pas beaucoup, 3 ou 4, les principaux types d'entraînement, avec quand même quelques exemples pour vous éclairer, pour vous permettre de bien comprendre comment cela fonctionne, et pouvoir les appliquer en suivant une logique simple, mais que étrangement, on met énormément de temps à apprendre quand on cherche à comprendre comment cela fonctionne. Pour commencer, on va parler de l'échauffement, parce que c'est bien beau de vouloir s'entraîner, mais sans échauffement, le risque de blessure augmente drastiquement. Et je vais pas vous faire un paragraphe argumenté pour vous expliquer combien l'échauffement est important, mais il faut que vous sachiez tout de même que l'échauffement ça sert réellement. Ça permet de préparer votre corps à l'effort musculaire et cela augmente le rendement de vos muscles et tendons. Mais cela permet aussi d'augmenter le débit de votre sang grâce à une dilatation de vos vaisseaux sanguins. Sans rentrer dans les détails, l'échauffement vous permet de grandement réduire les risques de blessure et augmenter vos performances. En guise d'exemple, toute activité cardiovasculaire telle que la corde à sauter ou le vélo ou encore la course à pied feront largement l'affaire. Mais il y a aussi les étirements qui vous assouplissent et permettent de renforcer vos muscles. En bref, pensez à vous échauffer, quelques minutes suffisent, cela évitera des regrets futurs. Tout aussi important que l'échauffement, mais tout aussi négligé, il est important de bien se reposer, de bien se nourrir quand on pratique une activité physique. Premièrement, parce que même si vous n'êtes pas un grand sportif, quand vous consommez des aliments mauvais pour votre corps, que vous dormez mal ou peu, votre organisme ne se régénère pas correctement. Il est fatigué. D'autant plus quand on sait que le sommeil représente environ 30% de notre développement musculaire et de notre récupération physique. Il est donc important de dormir au moins 7h30 car notre corps a des rythmes de sommeil de 1h30 et que l'on considère que l'idéal est de profiter d'au moins 5 cycles de sommeil pour être complètement rétabli de la veille, autant physiquement que psychologiquement. Quant à l'alimentation, elle représente environ 25% de notre développement musculaire et de notre récupération physique. Donc il est également important de manger sainement. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller voir des vidéos de spécialistes, ils sauront mieux vous l'expliquer que moi. Bon, maintenant que je vous ai rabâché les points pénibles mais nécessaires à prendre en compte dans un bon entraînement, je vais pouvoir en venir aux 3 principaux types d'entraînement. Car oui, il y a des tas de variantes, mais leur point commun est que toutes ces variantes reposent sur ces 3 types d'entraînement. En premier lieu, il y a le travail en force. Comme le dit le nom de cet entraînement, il s'agit là de travailler la force d'un ou de plusieurs de vos muscles en utilisant une énorme intensité, mais peu de répétitions et de séries et un temps de repos long pour une récupération optimale musculaire et neuronale. Ce type d'entraînement a pour but de maximiser la force en général ou dans un mouvement spécifique. Cela peut être utilisé dans différents sports tels que le basket par exemple pour augmenter votre détente ou juste en powerlifting qui se concentre uniquement sur des mouvements tels que le squat, le développé couché ou encore le soulevé de terre. En bref, ce style d'entraînement concerne les personnes qui souhaitent maximiser leur force dans un ou plusieurs de leurs muscles et non leur masse ou leur endurance. Et pour poursuivre la logique des choses, en second nous avons le travail en endurance. Tout comme pour le travail en force, l'explication est dans le nom. Il consiste à travailler l'endurance d'un ou de plusieurs de vos muscles, voire de votre cardio, en effectuant un travail de faible intensité, mais avec un nombre de répétitions et de séries plus long et un faible temps de repos, pour habituer et entraîner vos muscles à pouvoir produire avec le moins d'efforts possible la même énergie sur une longue période et à la même intensité. Ce type d'entraînement est utilisé dans à peu près tous les domaines et aspects de votre vie, dans des domaines tels que la course à pied par exemple, ou encore si vous cherchiez à augmenter le nombre de vos tractions. Il s'agit là d'augmenter votre endurance pour mieux performer. Pour conclure, ce style d'entraînement s'adresse aux personnes voulant augmenter leur nombre de répétitions ou encore leur endurance dans un domaine en particulier, et non d'augmenter le volume ou la force de vos muscles. Passons donc au dernier type d'entraînement et si je puis dire le plus spécifique, le travail en hypertrophie. L'hypertrophie consiste à augmenter de façon anormale le volume d'un organe ou d'un muscle. Cela peut paraître effrayant au premier abord, mais il s'agit juste là de la définition du terme. En l'occurrence, pratiquer l'hypertrophie signifie juste augmenter, voire maximiser le volume d'un ou de plusieurs de vos muscles. Ceci à l'aide d'un travail d'une bonne intensité, mais d'un nombre de répétitions et de séries modérées. Et à un
un temps de repos ni trop long ni trop faible pour atteindre ce que l'on appelle la congestion. Qu'est-ce que la congestion? Eh bien il s'agit du moment où votre muscle devient beaucoup plus dur que d'habitude et c'est le moment où votre muscle est à bout. Le travail en hypertrophie n'est presque jamais utilisé dans des domaines autres que le bodybuilding, mais est très répandu dans les salles de musculation, avec par exemple le fameux 3 séries de 12 répétitions, ou encore la surcharge progressive. Ce type d'entraînement est conseillé pour les personnes voulant majoritairement maximiser le volume d'un ou de plusieurs de leurs muscles et non augmenter la force ou l'endurance de leurs muscles. Pour conclure, avant de poursuivre sur mes 3 autres vidéos expliquant en détail ces 3 types d'entraînement, ainsi que des exemples associés, je vous demanderai de faire un petit devoir simple chez vous. Prenez une feuille ou autre chose, peu importe, et marquez vos objectifs à court terme et à long terme, et déduisez-en le type d'entraînement qui vous correspond en fonction de vos objectifs, vos envies et vos disponibilités. Car il faut bien vous mettre en tête que sans avoir d'idée de ce que vous voulez faire, je ne pourrais pas le faire à votre place. Emotional, damn it! Donc une fois cela fait, rendez-vous sur la vidéo correspondante pour une vision approfondie sur le type d'entraînement que vous avez choisi. Autrement, si mon contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner ou mettre un pouce bleu et vous avez le lien du Discord en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.